Alors, je voudrais vous parler de la théologie restreinte. La théologie restreinte, celle de ce que j'appelle le Deus Faber, c'est une théologie qui ne considère pas Dieu comme étant le créateur de l'univers. En tout cas, ce n'est pas le Dieu qui l'intéresse. La théologie restreinte, c'est le Dieu qui s'intéresse à notre terre, à notre humanité, et aux Juifs éventuellement. C'est aussi celle où s'inscrit le Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Donc, il y a une opposition actuellement entre une théologie générale, où on nous dit que c'est il y a un Dieu qui s'occupe de tout, qui sait tout sur tout, dans la totalité de l'univers, et puis une théologie restreinte, qui est celle que je lance ici, et qui s'intéresse à un Dieu qui, tout simplement, alors, qui est né lui-même de l'évolution à travers les siècles, à travers les millénaires, à travers les millions d'années éventuellement, et que j'appelle le Deus Faber, celui qui n'est pas, qui fabrique un monde, hein, l'orfèvre du monde, de notre monde. Et je en profite pour parler un peu de Copernic, parce que Copernic, ce qu'on appelle la révolution copernicienne, qui est prolongée par celle de Galilée. On sait que Galilée a fait l'objet d'un procès tenté par l'Église de Rome. Cette révolution copernicienne, qu'est-ce qu'elle signifie en fait, en réalité? Ce n'est pas tellement la question de savoir si on passe de l'héliocentrisme au géocentrisme. Enfin, ce n'est pas simplement cette question-là. Le géocentrisme étant censé être validé par la Bible, quand Josué arrête le soleil. Et il y a une rupture entre les sciences dures, comme l'astronomie, et les sciences humaines, comme la psychologie, la sociologie, l'histoire et la théologie, pourquoi pas. Et par conséquent, il y a un décalage il y a un divorce entre le fait scientifique, au sens naturel du terme, c'est-à-dire, voilà, la nature, qu'est-ce qu'elle dit, et les faits sociaux, les faits historiques. Et là, il y a une rupture épistémologique, il y a une cassure épistémologique. Donc, quand moi je parle d'études des faits, je parle des faits de la deuxième catégorie. C'est-à-dire des faits qui sont, qui déterminent, qui sont marqués par l'histoire de l'humanité. Et non pas par l'histoire de l'univers. Et donc, pour les faits de l'humanité, eh bien, effectivement, nous sommes en géocentrisme.